Très heureuse de vous retrouver, Madame, Monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. En Allemagne, le mandat d'Annegret Kramp-Karrenbauer à la tête du parti chrétien-démocrate allemande aura duré à peine 1 an. La protégée d'Angela Merkel n'aura pas réussi à resserrer les rangs d'un parti usé par 15 ans de pouvoir. Angela Merkel la voyait lui succéder à la chancellerie allemande en 2021. J'ai pris acte de sa décision avec le plus grand respect. Je regrette cette décision. J'imagine qu'elle n'a pas été facile à prendre et je la remercie de prendre part au processus pour trouver un nouveau dirigeant au parti, a lancé la chancelière allemande. Mal aimée, rayée par ses maladresses, Annegret Kramp paye surtout pour la crise politique en Thuringe, où la CDU et l'extrême droite ont pour la première fois voté ensemble pour faire élire le président de région. Pas de rapprochement et pas de coopération avec l'AfD et Die Linke. L'AfD est antinomique avec tout ce que représente la CDU. Tout rapprochement avec l'AfD affaiblit la CDU. Je reste attaché à une CDU qui rejette toute forme de coopération directe ou indirecte avec l'AfD, a précisé Annegret Kramp, secrétaire générale démissionnaire de la CDU. La chef des conservateurs a beau avoir dénoncé ce rapprochement, elle n'a pas réussi à imposer son leadership, d'où l'annonce de sa démission de ce lundi, qui sera effective lorsqu'un successeur lui aura été trouvé. Friedrich Merz, le partisan d'un virage à droite, se pose en sauveur. Longtemps tenu à l'écart par Angela Merkel, il entend rompre avec la ligne centriste. Autre candidat potentiel, l'actuel ministre de Rhénanie du Nord-Westphalie, qui s'inscrit davantage dans la continuité. En France, une pétition a été lancée pour réclamer un référendum sur le retrait de la réforme des retraites. 140 personnalités politiques, associatives ou du monde artistique souhaitent la mise en place d'une consultation populaire pour donner le dernier mot au peuple, alors que le projet de loi suscite une forte opposition et plus de 2 mois de mobilisation de la rue. La France insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon, a déposé 19 000 amendements au projet de loi, une stratégie assumée par le leader de la formation politique visant à retarder le plus possible l'adoption de la réforme. De son côté, la majorité présidentielle crée à l'obstruction parlementaire. Le projet de loi doit arriver à l'hémicycle le 17 février prochain. La commission n'a plus qu'une semaine pour étudier plus de 10 000 amendements. Autre sujet de tension, les ordonnances. Le gouvernement a prévu l'utilisation de ce dispositif à 29 reprises pour adopter des dispositions de la réforme, une méthode catégoriquement rejetée par l'opposition. Restons en France, où le fils du président de Guinée équatoriale a été condamné par la justice française en appel à 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende. Cette décision a été rendue par la Cour d'appel de Paris hier lundi dans le procès des biens mal acquis. Elle vient alourdir les sanctions prononcées en première instance à l'encontre de Théodorine Obiang, ancien ministre devenu vice-président du pays. Il y a 3 ans, le tribunal correctionnel de Paris avait assorti de sursis la peine d'amende dont le montant reste identique. Cette fois, les magistrats ont confirmé la confiscation des biens saisis, dont un hôtel particulier d'une centaine de pièces situé avenue Foch à Paris, un patrimoine qui s'ajoute aux objets d'art et voitures de luxe. Mise au jour par l'enquête initiée grâce aux plaintes des associations CFA et Transparency International, les sommes blanchies en France sont estimées à 150 millions d'euros. Théodorine Obiang a été reconnue coupable de blanchiment d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics et de blanchiment d'abus de confiance. Ce nouvel épisode judiciaire est pourtant loin de refermer le dossier puisque les perquisitions menées dans le cadre de l'enquête ont été contestées par la défense. Les avocats font valoir une protection diplomatique des locaux devant la Cour internationale de justice qui doit commencer à examiner ces recours dès la semaine prochaine.
Après la France, cap en Syrie, nouvelle escalade, nouveaux affrontements entre les troupes turques et syriennes dans le nord-ouest de la Syrie. Une semaine après la précédente attaque, les tirs d'artillerie des forces de Damas contre les positions turques ont tué 5 soldats. La Turque a aussitôt annoncé avoir riposté. Les combats se concentrent dans la province d'Idlib et la région voisine d'Alep, en partie dominée par les rebelles et les factions islamistes. Si la Turquie soutient les rebelles, la Russie soutient, elle, le régime syrien et lance régulièrement des raids aériens. La population civile victime de ces attaques, tous azimuts et des groupuscules djihadistes, continue de fuir en masse. Depuis début décembre 2019, près de 700 000 personnes ont quitté leur foyer dans le nord-ouest de la Syrie. Le régime, qui contrôle désormais plus de 70% du pays, a fait de la bataille d'Idlib son ultime offensive stratégique. En Chine, dans la province Jiangxi, dans l'est du pays, les enseignants de toutes matières du Centre provincial d'éducation électronique produisent des conférences en ligne pour l'enseignement à distance. Depuis hier lundi, de nombreux élèves des écoles primaires et secondaires de la province ont commencé leur nouveau semestre sur Internet. Dans quelques zones reculées et rurales où une connexion Internet stable est difficile à trouver, les jeunes peuvent assister aux cours via les réseaux de télévision par câbles locaux qui offriront des fonctions interactives. Au nord-ouest, un programme d'école à distance est proposé depuis mercredi dernier. Les cours de patriotisme, culture traditionnelle chinoise et de vie saine ont été dispensés et les élèves se familiarisent avec le nouvel arrangement scolaire. Selon les autorités éducatives locales, plus de 180 enseignants produiront plus de 320 cours des semaines à venir. D'autres régions comme Beijing et la province du Hubei entreprennent des projets similaires. De nombreuses écoles offrent également des services d'assistance téléphonique pour aider les élèves et les parents qui souffrent de problèmes d'anxiété. Les collèges et les universités trouvent également les moyens de faire face aux inconvénients causés par l'épidémie du coronavirus. De nombreux établissements d'enseignement supérieur ont élargi l'accès à leurs bibliothèques et bases de données en ligne. Des communautés virtuelles ont également vu ce jour grâce à la vidéoconférence, au courrier électronique, au groupe WeChat. Restons en Chine où cette autre édition se clôture. Le président chinois Xi Jinping, par ailleurs président de la commission militaire centrale, a effectué une inspection sur le travail de prévention et de contrôle de la pneumonie causée par le nouveau coronavirus à Beijing. Il a visité le quartier d'Annuali dans l'arrondissement de Shaoyang pour s'informer de la prévention et le contrôle de l'épidémie au niveau primaire et l'offre des produits du quotidien. Il a salué les résidents et le personnel de la communauté. Au nom du comité central du parti, je tiens à vous exprimer un grand respect et une sincère gratitude, ainsi qu'à tous les travailleurs médicaux qui sont en première ligne dans la lutte contre l'épidémie. Battons-nous ensemble, nous finirons par gagner. Un message volontairement optimiste pour tenter de mettre fin à la psychose qui s'est emparée du pays. Illustration en ce début de semaine avec une reprise du travail au ralenti après les congés du Nouvel An chinois dans les régions qui ne sont pas en quarantaine. À Pékin, ni embouteillage, ni transport surchargé et encore beaucoup de magasins fermés, les habitants préfèrent visiblement rester prudents. Même si la progression de l'épidémie semble stabiliser, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a averti: l'épidémie n'a peut-être révélé que la partie émergée de l'iceberg. Ainsi va la vie, ainsi va le monde ce jour. Madame, Messieurs, merci de votre aimable attention sur les antennes de JBS Télévision. À très bientôt.